Tout donner par amour, et se donner soi-même, se rendre serviteur. Bien sûr, mais ne vise-t-on pas trop haut? Le mot charité peut faire peur, mais je peux déjà me demander, que puis-je faire aujourd'hui? Je peux regarder autour de moi et voir ce qui est à ma portée. Alors, que puis-je faire aujourd'hui? Peut-être, tout simplement, et d'abord, être attentif à ceux qui m'entourent, à leurs attentes, à leurs besoins. Voir ce que je peux imaginer pour répondre aux attentes que je perçois. Être inventif pour rompre l'isolement, pour voir la détresse qui semble invisible. Commençons par ces deux mots-clés, attention et disponibilité. Comme le montre le passage du bon samaritain, la charité peut s'exercer parce que l'attention portée à l'autre évite de détourner le regard et parce que la disponibilité permet d'agir devant l'inattendu, devant l'inconnu. Alors, pour vivre une charité inventive, je suis invité à être attentif aux proches, mais aussi à l'inconnu, rencontré dans ma vie quotidienne, et dont je me rends proche, attentif aux désirs et aux besoins de l'autre. Mon regard sur l'autre ne peut pas négliger les situations nouvelles que nous traversons, tout près ou loin de chez moi. Catastrophes naturelles, pandémies, migration, pauvreté de masse, exclusion. Ce que je pensais loin de moi et aussi à ma porte se vit chez le voisin. Et je suis invité à l'exemple du Christ, à une charité attentive qui regarde et répond à ces situations, qui sait inventer, qui ose des réponses à apporter, des réponses qui m'impliquent personnellement. Une charité qui écoute les suggestions de l'Esprit Saint pour oser et inventer. Restez dans la ferveur de l'Esprit, nous dit saint Paul. Alors je me rends attentif à ce qu'il me suggère et disponible pour l'accomplir. Qu'il est fondamental ce regard qui me donne de voir, de ne pas me détourner, mais au contraire, d'être attentif à l'autre, proche ou plus lointain, à l'écoute active de ses besoins. Il ouvre au dialogue qui permet à l'autre d'exprimer ses attentes. Cette attention, cette écoute, ce dialogue me permettent de discerner le besoin de l'autre, y compris le besoin qui se cache. Tout simplement, et peut-être en premier, celui d'être reconnu et aimé. Et c'est par exemple parce que je suis attentif que je vais découvrir la solitude, physique ou morale, et que je pourrai trouver ce qui peut aider à la rompre. Le coup de téléphone, le service, la visite, le temps donné, les réseaux de soutien. N'ai-je jamais moi-même expérimenté la solitude? Est-ce que je peux aider celui qui est seul à sortir de cette solitude en lui permettant de se tourner vers les autres? Ce regard attentif, à l'écoute, est d'abord un regard bienveillant qui ouvre le cœur et cherche à partager le regard aimant du Seigneur. Écoutons ce passage du livre de Samuel. Dieu ne regarde pas comme les hommes regardent l'apparence, mais Dieu regarde le cœur. Le regard bienveillant exclut le jugement, mais au contraire, voit tout ce qui est beau chez l'autre, tout ce qui est bien. Il veut du bien pour l'autre, il permet de comprendre l'autre. Oui, je dois être attentif et bienveillant. Je dois avoir le cœur prêt à la compassion même du Christ pour l'autre. Je dois peut-être, tout simplement, avoir le désir de faire plaisir. Oh, nous savons bien comment nous pouvons faire plaisir à celui ou à celle que l'on aime, à nos proches, nos amis, nos enfants. Alors pourquoi cette inventivité ne s'étendrait-elle pas un peu plus loin, à celui auquel je ne pensais pas? C'est pourquoi je cherche à faire grandir en moi cette attention à l'autre, une attention bienveillante et une écoute qui vont alors permettre de discerner l'attente, la détresse, le besoin matériel, la faim, le besoin de vêtements, de toit,
mais aussi le besoin moral, affectif et le besoin spirituel. Si l'attention et l'écoute bienveillante permettent de voir et de comprendre, c'est ma disponibilité qui me permet d'agir. Une disponibilité qui n'est pas le privilège des oisifs, mais une attitude de cœur. Elle permet de répondre à l'inattendu, d'accueillir l'autre sans s'y être préparé, celui que je n'ai pas choisi d'aider et qui me tend la main, ce frère qui attend de moi un cœur ouvert, hospitalier. C'est dans l'Épître aux Hébreux que nous entendons ce passage. N'oubliez pas l'hospitalité, car grâce à elle certains, sans le savoir, ont accueilli des anges. Oui, j'ai à me rendre disponible devant l'inattendu, comme Marie dont nous pouvons méditer la disponibilité. Son oui, qui accueille l'émotion de l'Esprit Saint et lui permet aussi d'aller, en hâte, visiter et aider sa cousine. Car c'est aussi dans les situations inattendues que la charité nécessite la disponibilité et qu'elle doit se montrer inventive. Je vous propose d'écouter ce petit témoignage. Je pense qu'il est très significatif. Dans le cadre de ma rôde auprès de personnes de la rue, je rencontre en novembre dernier Walter, 47 ans, à la rue avec son jeune frère. Je ne sais jamais comment entamer la conversation, mais je vois qu'il a un livre policier dans sa poche. On discute, et il me précise qu'il ne peut lire que quelques pages par jour car il a mal aux yeux. Je le croise de nouveau le 21 décembre, et je lui dis sans vraiment réfléchir et sans en mesurer les conséquences: « Viens avec moi, j'ai un cadeau de Noël spécialement pour toi. » Je l'emmène dans une pharmacie pour acheter des lunettes toutes faites, mais cela ne lui convient pas. Je suis triste pour nous deux, car j'ai fait une promesse que je ne peux pas tenir. Le pharmacien me conseille d'aller voir l'opticien de l'autre côté de la rue. Ce dernier me dit que pour 50 €, il offre des lunettes à Walter, mais qu'il lui faut une ordonnance. Je dis alors à Walter: « C'est mort, mon ami, il faut plusieurs mois pour trouver un rendez-vous. » L'opticien comprend que je suis avec un SDF et voit mon désarroi. Je le vois prendre son téléphone et au bout de quelques minutes, il me dit: « Vous avez une chance incroyable, il y a un désistement chez l'oculiste à côté et vous avez rendez-vous dans 10 minutes. » Je rends grâce immédiatement car c'est impossible. Nous voilà partis en courant avec Walter. « Plus de 30 ans que je n'ai pas vu un oculiste, me dit-il. » Je ne suis pas à l'aise car son odeur est forte et on voit bien à son habillement qu'il vient de la rue. Le docteur nous reçoit et nous ressortons avec une ordonnance. Et il confirme qu'il ne devait rien voir. Je sors mon portefeuille pour payer et le docteur nous annonce que Walter a la CMU et que c'est gratuit. Incroyable! Nous retournons chez l'opticien. Walter choisit sa paire de lunettes et 1 heure après, le voilà équipé. Je dis à Walter: « Mon ami, ce qui vient de nous arriver, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. » Il me montre alors sa médaille miraculeuse. On s'embrasse et tant pis pour le Covid. Oui, il est bon, il est doux pour des frères de vivre ensemble et d'être unis. Psaume 153. Si la pandémie a généré beaucoup d'entraide, beaucoup d'innovation, d'invention, pour répondre aux nombreux besoins qui sont apparus, elle nous a aussi invités à un changement de regard par une plus grande visibilité de la détresse qui nous entoure. Elle nous a invités à oser, à trouver des solutions. Peut-être avez-vous été au courant de cette initiative qui a vu le jour en Italie. Dans les rues de certaines villes, des paniers à provisions pendent des fenêtres avec une pancarte où est marqué le message suivant: celui qui peut met, celui qui ne peut pas prend. Oui, cette pandémie a mené à des élans de solidarité exemplaires, mais elle a pu aussi, parfois, mettre notre inventivité au seul service de notre protection. Que vais-je faire pour stocker le plus de choses possible au cas où? Si l'on sait être inventif pour se protéger, sans penser à l'autre, ou même pour se protéger de l'autre et de ses appels, on peut l'être aussi pour trouver des solutions, pour accompagner, pour aider.
Et c'est bien ce qui a été vécu tant de fois dans cette période de crise. Peut-être avez-vous en tête des exemples de ce qui s'est mis en place autour de vous, des initiatives des uns et des autres, des choses toutes simples parfois. Cette pandémie a causé beaucoup de souffrance, de deuil même, et c'est aussi dans ces situations de deuil qu'il est important de manifester sa disponibilité, sa présence et son soutien. Si l'hospitalité dont nous parlions peut aller jusqu'à l'accueil chez soi de l'autre, elle est d'abord une attitude du cœur, qui laisse sa place à l'autre, lui donne une place dans mon cœur, dans ma pensée, mes préoccupations. Cette hospitalité ne peut pas se faire sans une vraie rencontre du frère. Il n'est pas de charité sans rencontre. Rencontre par la présence, par le regard, le sourire, par la parole. Une parole qui ne se dit qu'après l'écoute de l'autre. Écoute peut-être silencieuse, qui comprend sans entendre de voix. Écoute patiente, qui laisse l'autre se dire. Écoute bienveillante. Alors la parole peut s'échanger, une parole qui accompagne, qui encourage, qui regarde l'autre dans sa dignité unique. Parole qui peut aussi être exigeante et forte. Charité d'une parole qui ose dire, qui accompagne, qui agit, et non pas la bonne parole moralisatrice et culpabilisante. Alors je peux entendre cet appel à sortir de chez moi, à accueillir chez moi, à sortir de ce moi parfois envahissant qui me paralyse et à rejoindre l'autre qui m'attend. Renoncer à l'amour de moi-même quand il n'est qu'enfermement et qu'il m'emprisonne, et inventer la manière de me mettre à genoux devant mon frère et de lui laver les pieds. Mais je sais bien que l'attention à l'autre, la disponibilité, l'accueil et la rencontre ne me sont pas évidents. Aussi je cherche à identifier, à comprendre quels sont les freins qui me paralysent, afin de m'aider à les dépasser. Oh, bien sûr, je suis marqué par l'égoïsme, par ma peur de me laisser envahir, mes préjugés et mes jugements hâtifs. Je peux l'être aussi par ma pudeur et mon désir de discrétion. N'avez-vous jamais ressenti combien il était plus facile de laisser parler son cœur et d'aller vers une personne qui vous sollicite en étant seul qu'en étant accompagné par une connaissance? Bien sûr, il ne s'agit pas de vivre une charité de manière ostentatoire et hypocrite. Quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, nous dit le Seigneur. Mais que la discrétion ne devienne pas un alibi pour baisser les yeux et passer sa route. Et puis il y a également le frein lié au sentiment d'impuissance. Que puis-je faire pour l'autre dans le besoin? Comment répondre à son attente? Dans les Actes des Apôtres, Luc nous relate comment Pierre, sollicité par un mendiant, lui répond « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. » Oh, bien sûr, nous n'avons pas les charismes, ni même la foi peut-être, de saint Pierre, mais nous pouvons retenir cette phrase et la faire nôtre. Ce que j'ai, je te le donne. Alors je me pose cette question. N'ai-je vraiment rien à donner? Ni argent, ni or peut-être. Pas même un sourire? Ou un moment passé pour entrer en relation, pour écouter? Pas même une prière à présenter, une demande à faire au nom du Christ pour celui-là même qui est mon frère et qui m'a tendu la main. Si tant de freins vont à l'encontre de mes élans de compassion, comment puis-je faire grandir mon amour fraternel? Comment progresser pour vivre une charité active? On n'improvise pas les instruments de la miséricorde, un entraînement quotidien est nécessaire, nous dit le pape François. Cette charité ne saurait être active, inventive, elle ne saurait être attentive au lointain, si au quotidien, auprès de mes proches, je ne suis pas habitué à vivre l'attention aux autres, la disponibilité, le don. Il n'est pas de charité sans don.
don de soi, de son temps, de sa miséricorde, de son bien, de sa prière. C'est pourquoi elle s'exerce tout d'abord auprès de ceux que je côtoie chaque jour, ma famille, mes voisins, mes collègues, mes relations proches. Que serait une charité attentive au lointain, parfois de manière anonyme, sans être vécue auprès des proches, de la famille, famille proche ou élargie. C'est bien là le lieu privilégié pour vivre attention et disponibilité à chacun et particulièrement à celui qui est le plus dans le besoin, le plus fragile. Que d'inventivité des parents, des grands-parents, pour occuper, jouer, apprendre, transmettre. La famille est aussi le lieu de l'éducation de l'enfant à la charité, de l'apprentissage par l'exemple.